comprenez pas bien mon message, Jean-Paul. Je ne vous demande pas de faire de petites corrections sur ces dessins. Je vous demande de tout recommencer. Oui, c'est ça. Parce que je les trouve moches. Je les trouve très moches. Je les déteste. Vous y êtes tout à fait. Vous voulez que je vous dise? Je crois que vous ne devriez pas me parler comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que je dirige tout ici. Alors il faudrait vous en souvenir. Car je sais que vous avez un sacré tempérament, mon cher. Je ne le tolérerai que jusqu'à un certain point. Sophia Copwell, je crois que maintenant elle est trop vieille. D'accord. Ce que vous allez faire, vous allez recommencer. Sortez vos instruments et faites fonctionner votre imagination. Ça vous changera. Et Sophia qui croyait que je n'y arriverais jamais. Eh bien, elle va voir ça. Keith avait raison. Tout le monde devrait avoir ça dans son bureau. Oui, allô? Gina Timmons, PDG. Qui? Mais c'est pourquoi? Oh, oui, je sais qui c'est. Oui, je vais être obligée de rencontrer tous les directeurs. Non, je lui expliquerai que Sophia est partie. Est-ce que vous pourriez m'apporter un café et puis quelques croissants le plus vite possible? Est-ce qu'il a dit si nous allions parler de quelque chose de spécial? La nouvelle collection. Tu n'arrêtais pas de sourire. Eh bien, j'imaginais que je rentrais à la maison. C'est curieux, la vie. Et la nature nous protège avec l'imaginaire. On peut vivre un véritable enfer et puis faire des rêves qui sont tout à fait tranquilles. Ce sont des bouffées d'oxygène qui nous permettent de survivre. Est-ce que tu as dormi? Non. Je n'ai pas arrêté de penser à tout ce qui s'est passé. Je connais la réponse à la question que je t'ai posée. Et je croyais que j'allais l'accepter, mais... à chaque fois que je ferme les yeux, je vois ton visage et celui de Michael dans cette maison. Oh, Ethan, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. Oui, je sais, c'est ce que je n'arrête pas de me dire, d'ailleurs. Tu n'aurais jamais voulu me faire du mal, mais... la vérité, c'est que tu savais ce que tu faisais. Et maintenant, c'est trop tard. Laura, j'ai pris d'énormes risques afin de te protéger. Je pourrais perdre mon emploi. Je risque d'être incarcéré pour avoir caché le fait que tu as tiré sur Mitchell. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça parce que je t'aime. Alors j'aimerais être sûr que je ne suis pas trop ridicule. Ethan, je sais que je te demande quelque chose de vraiment pas évident. Et je ne t'en voudrais pas si tu n'y arrivais pas. Il serait naturel que tu n'arrives pas à me pardonner. C'est vrai que je t'ai trompé avec Michael. Et ça doit être très dur. Alors, dis-moi si tu me pardonnes. Parce que si tu n'y arrives pas... Mais alors... si je vais y arriver, seulement il faut que je sois convaincu que tu vas réussir à oublier Michael. Et confiance. Ma place est près de toi, j'en suis certaine. Et je suis prête maintenant. Mon amour pour Michael s'est envolé.
Michael, je le savais, j'étais sûre de te trouver ici. Pourquoi tu me cherchais? Oui, je suis passée chez toi. T'as bien couru? Je suis pas vraiment en forme. Et toi, ça va? T'as encore tes nausées le matin? Non, je n'en ai eu que les 3 premières semaines. Quand je me réveille le matin, je suis affamée. J'ai des envies de fraises aujourd'hui. Je peux aller t'en rechercher? Non, je viens de déjeuner. Je voulais simplement savoir comment tu allais. Tu dois être plutôt soulagé de ne plus être accusé de meurtre. Oui, j'en suis heureux. Michael, est-ce qu'ils ont retrouvé la personne qui a tué Léo? Non, les recherches sont abandonnées. Et toi, est-ce que ça va? Je croyais que ça allait hier soir. Je croyais que tout était terminé avec le procès. Alors hier, j'ai eu envie d'aller dire bonsoir à Laura. Et quand je suis rentré à la maison hier soir, j'étais heureux d'y être allé. Et puis en me réveillant ce matin, rien n'était plus aussi simple qu'hier soir. Non, c'est vrai. La vie serait plus simple si on réussissait à mettre nos émotions de côté lorsqu'elles nous ennuient. C'est fini entre Laura et toi, n'est-ce pas? Tu n'éprouves plus rien pour elle? Tu ne vas pas essayer de la revoir, j'espère. Non. Non, c'est fini. Il faut que je l'accepte. Je n'ai pas le choix. Eden? Il faut que je m'absente pendant quelques heures. Je t'expliquerai tout à mon retour. Je t'aime. Alors, Cause, comment ça va? Ça va, papa. Et toi? Ça peut aller? Tu es parti très tôt ce matin, il faisait nuit. J'ai entendu ta voiture à peu près vers 5 heures. Mais j'ai eu un tuyau sur une affaire. Mais ça n'a rien donné. Tu sais où est Eden? Il me semble l'avoir aperçu. Comment ça, sur la plage? Et on est allé sur la plage avec Chip. Moi, je lui ai fait un château, mais Eden est parti plus loin. Elle parlait au gars de la maison du haut, celui qui a racheté la boîte. Ah, ouais. Tu n'as pas entendu leur conversation, j'imagine? Non, je n'ai rien entendu, ils étaient trop loin. Je suis sûr qu'il se passe quelque chose. C'est bizarre. Elle me laisse ce mot en me disant qu'elle s'absente. Mais vraiment, ça ne lui ressemble pas. Lorsqu'elle a un problème, elle en discute avec moi. Ça a toujours été comme ça. Tu crois qu'elle a un problème avec Robert Barr? Eh bien, à vrai dire, je ne sais pas ce que je dois croire. Enfin, pour le moment. Elle a eu plein de problèmes depuis qu'il habite ici. Et ça s'est accentué quand elle s'est mise à travailler avec lui. Elle a des visions, des hallucinations. Elle voit des choses terribles qui lui arrivent. Mais attends une minute. C'est vrai qu'elle m'en a parlé. Elle a la sensation qu'elle va se noyer. Elle t'a parlé de ça? Oui, il y a quelques jours, mais franchement, je ne crois pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter, car elle-même en riait. Non, ça n'a rien de drôle. Ça n'a rien de drôle, c'est très sérieux parce que ça lui fait peur. Et Eden est... J'ai essayé de l'aider, papa. J'ai essayé d'en parler avec elle. Ça n'amenait à rien. Les visions ont persisté. Tout d'un coup, elle a refusé d'en parler avec moi. Essayer d'oublier ce qui s'est passé. Essaye de penser un peu à autre chose. Fais un effort. Non. S'il te plaît. Je la connais bien, tu sais. Elle refuse de me parler des visions effrayantes qu'elle a. Elle a peur de se confier à moi pour je ne sais quelle raison. À ton avis, que se passe-t-il de si affreux pour qu'Eden ne réussisse plus à se confier à son mari? Qu'est-ce qui vous fascine autant, Monsieur Barr? Bonjour, Laura. Comment allez-vous? Beaucoup mieux, je vous remercie. Je pensais que j'allais voir votre père ce matin. Je pense que Scott ou lui vont passer voir comment vous allez. Je leur suis vraiment reconnaissante, car je sais que c'est votre père et Scott qui m'ont sauvé la vie. Oui, vous avez subi une grave opération et vous vous en êtes très bien sorti. Mais je pense que vous savez aussi que vous avez un traumatisme. Il arrive fréquemment que les personnes qui ont eu le même accident que vous souffrent de graves crises de paranoïa, c'est-à-dire qu'elles ont peur d'être à nouveau blessées. Ah, mais je vous assure que je n'ai peur de rien, j'aimerais juste rentrer à la maison avec mon mari. Eh bien, pour quelqu'un qui vient de vivre une expérience aussi traumatisante, je vous trouve bien en forme. Merci. Bonne chance.
Heather, est-ce que Michael vous a demandé de mes nouvelles? Non, non. Pourquoi? Oh, eh bien, je me demandais, c'est tout. Et lui, ça va? Ça va un peu mieux. Mais si l'on songe à tous les problèmes qu'il a eus depuis quelques mois, je pense qu'il aura besoin d'un peu de temps pour s'en sortir. Il faut qu'il pense à lui à partir de maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez un poids sur le cœur, je vous en prie, soulagez-vous. Avec joie. Je vais vous parler en tant que sœur de Michael. J'espère de toutes mes forces qu'il pourra oublier ce qu'il a vécu et ce qui s'est passé avec vous, Laura. Je ne souhaite qu'une chose, une seule chose. Je voudrais qu'il oublie Mitchell une bonne fois pour toutes. Eh bien, tant que des personnes comme vous nous autorisent à oublier ce qui s'est passé, tout ira pour le mieux. J'ai des difficultés à comprendre ce que vous dites. C'est pourtant très clair. Tiens, Heather, vous êtes là. Votre femme a vécu une expérience traumatisante, alors je m'assurais qu'elle serait Elle est encore très fragile et je doute que ce soit une excellente idée que vous soyez venu la voir. Non, mais je travaille à l'hôpital. Oui, je sais, seulement je voudrais qu'elle consulte quelqu'un d'autre parce qu'il est inutile que vous lui rappeliez le cauchemar qu'elle vient de vivre. C'est évident. Mais aujourd'hui, tout est fini, je pense. En ce qui me concerne, oui. Nous allons tout recommencer à zéro et je voudrais que rien ni personne ne nous en empêche. Bonjour, vous êtes bien chez Michael. Laissez-moi votre message et votre téléphone. Je vous rappelle en arrivant. Il n'y a pas de message. Je pense que ce n'était pas important. Ces fleurs sont pour moi? C'est pour fêter votre retour à la maison. J'ai pensé à acheter des fleurs. C'est vrai qu'elles sont un petit peu champêtres, mais enfin j'ai trouvé que les autres faisaient trop guindées. Je voulais un bouquet simple, alors j'ai choisi celle-ci. Mais elles sont magnifiques. Je me suis dit qu'elle mettrait un peu de gaieté chez vous, si on a besoin. Oui, vous avez raison. Alors, monsieur Donnelly, qu'allez-vous faire maintenant que vous êtes un homme libre? Bien justement, c'est ce que je me demandais pendant que je courais. Il y a des tas de choses dont j'ai envie. Eh bien, vous n'avez qu'à les faire. Après tout, il n'y a rien qui vous arrête maintenant. Ce matin, j'ai lu dans un magazine qu'Ethan avait déclaré que vous étiez innocent. Toutes les charges étaient abandonnées. Et qu'en ce qui le concernait, il considérait que le dossier était clos. Oui, eh bien, je crois qu'il doit être aussi soulagé que moi. Laura va s'en sortir, n'est-ce pas? Oui, oui. Mon père dit qu'elle va totalement récupérer. Tant mieux, parce qu'elle a tellement souffert. Dites-moi, Michael, je voudrais vous demander quelque chose. Oui, quoi? Non, rien. Je crois que je ferais mieux d'arrêter de me mêler des affaires des autres. Ça ne m'a pas réussi jusque-là. Je vous laisse. Non, Céleste, ne le prenez pas comme ça, voyons. Je suis votre ami. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. C'est vrai que nous sommes amis, Michael. Vous êtes mon meilleur ami. C'est grâce à vous que j'ai pu enfin m'en sortir. Si vous n'aviez pas été là, je serais encore prostituée à l'heure qu'il est. Mais ça ne veut pas dire que vos affaires me regardent. Ne prenez pas la mouche, Céleste, et demandez-moi ce que vous voulez. D'accord. Durant l'affaire Léo Mitchell, quand ça s'est passé, eh bien, à chaque fois que je vous voyais avec Laura, j'avais l'impression... Enfin, d'après la façon dont elle vous dévorait des yeux et vu comment vous la regardiez... Oui. Je me suis dit qu'il y avait une raison pour qu'Ethan veuille se venger. Je suis vraiment désolé si je vous ai déçu. Oh, je serais mal placée. Je serais très mal placée pour vous juger. Depuis que vous avez quitté l'église, vous m'avez dit à plusieurs reprises que votre vie était différente. Et j'ai quelques difficultés à vous imaginer autrement qu'en prêtre. Ou en homme de Dieu qui m'a sauvé la vie. C'est vrai, Michael, vous m'avez sauvé. Maintenant, je suis devenu un homme comme les autres. Un homme qui s'occupe de son linge sale. C'est fini avec Laura? Oui. Vous l'avez beaucoup aimée? J'ai aimé follement. Une image qui venait du passé.
Ce n'est plus d'elle dont j'étais amoureux. Ça a duré 8 longues années. Je crois que c'est ce qui s'est passé entre Scott et moi. Nous avons dû tomber amoureux d'une image de notre passé. L'ennui, c'est d'avoir tellement changé. Et ni l'un ni l'autre, nous ne voulons le reconnaître. Tous les deux, on recommence à zéro. Oui, en tout cas, c'est bien ce qu'on dirait. En fin de compte, je trouve que ces fleurs ne donnent pas vraiment l'effet que j'avais espéré au début. Ah non? Finalement, j'aurais peut-être dû apporter autre chose. J'ai longtemps hésité. Entre un décorateur d'intérieur ou bien un bulldozer. Lequel aurait été le mieux, je l'ignore. C'est très curieux parce que lorsque j'étais en prison, je ne rêvais que de cet appartement. Et puis c'est ici maintenant que je me sens emprisonné. Hé, arrêtez, Michael, vous me donnez le cafard. Aujourd'hui, c'est un jour de fête, bon sang. Vous êtes un homme libre. Vous savez ce que vous devriez faire? Vous devriez faire ce que j'ai fait, moi, en changeant de vie. Vous vous en souvenez? Je devrais tout brûler. Oh, arrêtez de dire des sottises. Non, je trouve que vous devriez changer d'appartement. Vous pourriez emménager quelque part où vous auriez une jolie vue. Je pense que ça pourrait changer votre vision de la vie. Et alors moi, je suis volontaire pour vous aider à trouver un autre endroit. Vous avez raison, je devrais peut-être déménager. Quitter ce taudis. Ici, je n'ai pas vraiment de souvenirs. Et de toute façon, ce dont j'ai envie, c'est plutôt de tirer un trait sur le passé. Madame Capwell, je ne vous ai pas entendu arriver. Les journaux ne m'avaient pas annoncé. Quelque chose me dit que si vous êtes venu me voir, c'est pour me parler d'autre chose que de journaux. À quoi tient votre fascination pour ma fille, Monsieur Barr? Mais je suis fasciné par toute la famille Capwell. Puis-je vous offrir un petit déjeuner? J'ai réfléchi à votre offre. Eh bien, c'est tout ce que j'espérais. J'aimerais avoir la direction de la nouvelle équipe d'Armonti. Vous me surprenez car vous aviez l'air tellement contre cette idée, non? Disons que j'ai changé d'avis et que l'opinion que j'avais de vous a changé aussi. Et puis c'est moi qui ai créé Armonti, vous savez. J'y suis très attachée et je ne veux pas que Gina détruise tout. Vous croyez que je la laisserai faire, peut-être? Vous l'avez déjà laissée diriger la compagnie. Si vous passiez ne serait-ce qu'une demi-heure avec elle, vous sauriez qu'elle est tout à fait incapable de s'occuper d'une gestion qui est aussi complexe. Elle risque de faire faillite très rapidement. Non, je pense que vous allez l'en empêcher. Votre décision me plaît beaucoup, sachez-le. J'espère que votre fille aura également changé d'avis. Je ne compterais pas trop là-dessus si j'étais vous, car ça m'étonnerait qu'elle change d'avis. Je n'en suis pas aussi sûr. J'ignore d'où vient cette passion que vous avez pour Eden. C'est vraiment impressionnant. Mais je vous préviens, si jamais vous tentiez de lui faire du mal par quelque moyen que ce soit, vous le regretteriez. Car je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin que vous ne réussissiez pas. Voici une menace effrayante, Madame Capwell. Comment procéderiez-vous? Avec un revolver? N'écartez aucune solution, Monsieur Barr. À mon avis, ça ne sert à rien de te faire du souci en envisageant les possibilités d'accident. Je pense qu'il faut attendre. Attends qu'Eden revienne et tu lui en parleras. Enfin, tu as entendu ce que je t'ai dit, papa. Elle refuse d'en parler avec moi. Elle te l'a dit? Non, mais je l'ai bien compris. Et d'ailleurs, hier soir, j'ai essayé de lui parler de ça. Elle m'a envoyé sur les roses, je t'assure. Eh bien, je sais que les temps ont bien changé, mais quand j'ai épousé ta mère, à l'époque, quand je voyais qu'elle était tourmentée, j'attendais parfois plusieurs jours pour savoir ce qu'elle avait. Et même, il est arrivé que j'attende des semaines avant de m'inquiéter. Et puis, finalement, la plupart du temps, tout s'arrangeait sans qu'on ait besoin d'en parler. Mais, papa, nous, on a une autre idée du mariage. Tu comprends? Quand quelque chose nous ennuie, nous en discutons ouvertement. C'est ma meilleure amie et je n'ai pas de secret pour elle. Je dépends beaucoup de sa force. Je peux compter sur elle et j'espère qu'elle sait qu'elle peut compter sur moi. Eden est ta meilleure amie? Oui, c'est ma meilleure amie, oui. C'est fantastique, mais après tout, peut-être que c'est l'erreur que j'ai commise avec ta mère. Je l'ai traitée comme je croyais qu'un homme devait traiter son épouse, mais pas comme une amie.
Où est Eden, à ton avis? J'en ai aucune idée. Je n'en sais rien. Je n'arrive pas à croire que quelque chose ait pu lui arriver. Nous étions si heureux, tout allait si bien pour notre famille. Nous vivions dans le bonheur et voilà que ce type vient tout bouleverser. Rose, es-tu jaloux de cet homme? Alors? Je n'ai aucune raison d'être jaloux de ce type. Quelles sont ses relations avec Eden? Je n'en sais rien du tout, papa. Je n'en sais rien. Elle connaît ce type et lui... il s'est débrouillé pour s'approprier la compagnie familiale. Alors je me suis dit que Barr en voulait peut-être à mon épouse ou bien encore à une personne qui serait un membre de la famille. Il se sert peut-être d'Eden contre elle. Tu crois qu'il peut faire chanter Eden? Pourquoi ferait-il ça? Non, je ne crois pas. Enfin, tout ce que je sais, c'est que c'est beaucoup plus sérieux que je ne le croyais. Faudrait de nouveaux poissons. Pourquoi pas quelques piranhas? Je croyais que vous étiez à Las Vegas. Non, j'en suis revenu. Maintenant que nous contrôlons la société Capwell, le chef veut que j'organise une réunion pour préparer la stratégie. Vous devriez lui parler de cette toute nouvelle invention, Craig. Ça s'appelle un téléphone. Fichez-moi la paix, Bobby. Je ne fais que mon boulot, d'accord? Vous savez qu'il aime les choses bien faites. Il est hors de question que je quitte Santa Barbara pour l'instant. Quand, alors? Je n'en sais rien. Je crains que ça ne lui suffise pas comme réponse. Je me moque qu'il soit satisfait ou non. Bobby, j'ignore de quoi il voulait parler, mais il m'a demandé de vous rappeler la conversation que vous avez eue à propos d'Eden Castillo. Je vois de quoi il parlait. Vous devriez savoir que je n'aime pas du tout les menaces. S'il a envie de me voir, dites-lui qu'il peut se déplacer à Santa Barbara. Je suis occupé. Bonjour, Raphaël. Comment allez-vous? Bonjour, Sophia. Ça va, mon chéri? Oh, quel ange. Figurez-vous que nous allions descendre sur la plage. Ça vous ferait pas plaisir de venir avec nous? Ah, quelle excellente idée. Mais j'ai trop de travail, quel dommage. Ça m'aurait tellement plu. Mais il faut vraiment que je passe plus de temps avec les enfants. Oui, bien sûr. Nous avons les petits-enfants les plus gentils du monde. Et je ne suis absolument pas subjectif. Ah, non, non, du tout. Ah, c'est curieux. Ça me surprend quand mes amis me disent qu'ils prennent un coup de vieux lorsqu'ils ont des petits-enfants. Mais moi, c'était exactement le contraire, je vous assure, exactement l'opposé. Je me sens rajeuni depuis que je sais qu'ils existent. Oui, je suis d'accord. C'est magique lorsque nos enfants ont des enfants à leur tour. Oui, c'est un cadeau du ciel. J'ai toujours beaucoup de plaisir à discuter avec vous et je serais si heureux que vous veniez avec nous aujourd'hui. Allez, venez à la plage avec nous, Sophia. Le travail peut bien attendre, vous devriez vous reposer un peu. Vous êtes si gentil. Je suis désolée, il faut que j'aille travailler. J'ai un retard fou. J'étais juste passée par Oui, Eden. je sais. Moi aussi, j'aimerais bien voir Allez, Eden. debout, chérie. Grand-père va t'emmener à la plage. Eden n'est pas là? En route. Allons, bonhomme. Attention, ne le laisse pas trop au soleil. Oui, t'en fais pas. C'est grand-père qui t'emmène. Ta maman est à côté de la maison. Tu sais, va falloir que tu apprennes à nager à grand-père, hein, parce qu'il ne sait pas. Je parie que toi, tu c'est nages une comme un bonne poisson. journée. Au revoir. Au revoir. Où est Eden? Je n'en ai aucune idée. Elle est peut-être à son bureau? Non, ça m'étonnerait. Elle avait rendez-vous ce matin avec Robert Barr sur la plage. Elle m'a juste laissé un mot où elle écrivait qu'elle devait s'absenter. Ah oui. Je viens de voir Robert Barr. Et il vous a parlé d'elle? Oui. Et il a dit qu'elle pourrait peut-être travailler pour lui. J'avoue que ça m'a étonnée. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait finalement accepté? Eh bien, il y a peut-être 2 jours, je vous aurais dit sûrement pas. Mais aujourd'hui, je n'en sais rien. Il faut s'attendre à tout, je crois. Qu'est-ce qui a pu se passer? Sophia, est-ce que vous pensez qu'il pourrait la faire chanter? Mais pourquoi? Oh, oui, c'est un homme sans scrupules, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il ferait chanter ma fille, après tout?
Je n'en sais rien. Vous a-t-elle déjà dit quelque chose à propos de cet homme? Non, rien du tout, si ce n'est ce que je vous ai déjà dit, ce dont on a parlé ensemble, ces maudits cauchemars qui la terrifient et qui reviennent sans cesse, vous savez, ces hallucinations. Oui. Je crois que ce ne sont pas des cauchemars parce qu'elle m'a souvent dit... Elle m'a souvent répété qu'elle avait comme l'impression que ça allait se produire. Comment ça? Eh bien, la vision qu'elle a eue hier lui est apparue comme une prédiction pour elle. Mais elle croit qu'il y a un lien entre ça et Bar, non? Eh bien, ça, je l'ignore. Seulement, pourquoi est-ce qu'elle aurait ces visions quand elle se trouve avec lui? Ça ne peut être qu'une chose de tangible, puisque je crois qu'elle n'a jamais aperçu cet homme avant qu'il n'arrive ici. Non. Non, apparemment, il l'a traumatisé, mais je croyais que c'était dû à cette affaire du rachat. Il faut dire que face à ce genre d'adversaire, on n'est jamais indifférent. Il est certain qu'il ne la laisse pas indifférente. Je crois que je vais aller parler à ce très curieux monsieur Barr. Ça va être difficile étant donné qu'il vous connaît peu. Il risque de se cacher derrière des explications bizarres et vous n'obtiendrez rien de concret. Je veux seulement qu'il me dise la vérité. Bonne chance. Castillo? Dante. Quoi de neuf? Je suis au club de gym à Cabrillo. Barr vient s'entraîner ici tous les matins. Il paraît qu'il devrait arriver dans une demi-heure. Ça serait peut-être bien que vous veniez lui parler. Car elle est ici sans ses gardes du corps. C'est une excellente idée, Dante. J'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça vous regarde? Vous ne travaillez plus ici, il me semble. Si, j'ai changé d'avis, ma chère. Je m'occupe de la transition. Oh, eh bien, quelle chance on a! Oh, mais si moi je ne veux pas que vous travailliez ici? Ce serait dommage, parce que Robert Barr est un peu plus d'accord. Ah tiens. Eh bien, alors je suis d'accord aussi. Tant que vous me fichez la paix. Je peux savoir ce que vous faites au juste? Eh bien, je travaille pour la nouvelle collection. Ça n'a rien à voir avec Armonti. Oui, merci, je le sais. Armonti est et restera toujours à la traîne. Ça, ce sont de nouvelles idées qui concernent des vêtements qui vont se vendre. Avez-vous songé un seul instant que lorsque vous admirez ces différents articles dans les magazines, les seules personnes qui les portent, ce sont les mannequins? Oui, mais je veux changer ça. C'est hors de question. Je refuse que vous ruiniez cette grande maison. Je ne vous laisserai pas faire de toute façon. Oh, qu'est-ce que vous n'allez pas me laisser faire? Savez-vous qui est le patron ici? Vous savez qui est le patron? Le patron, c'est Robert Barr. Et il s'est rendu compte aussi vite que moi que vous n'aviez aucune idée du travail qu'il faut faire. Je ferai toujours un meilleur boulot que vous, Sophia. Gina, vous est-il déjà arrivé de vous dire que, pourquoi pas, si vous écoutiez, vous seriez moins bête? Vous pensiez être maligne, je vous en prie, Sophia, c'est trop drôle. Vous avez toujours pensé que dans la vie, il suffisait de tricher et de contourner la loi afin de réussir à vous en sortir de façon intelligente. Parce que vous avez toujours refusé de faire un effort. Pourquoi mes dessins se vendent? Vous vous le demandez, mes dessins se vendent parce qu'ils sont de lignes très classiques. Ils se vendent parce que les clients sont d'accord pour investir dans un Armonti parce qu'il dure. Eh bien, nous verrons ce qui se vendra ou non lorsque William Klein passera me voir cet après-midi. J'ai travaillé avec William Klein de longues années et je peux vous dire qu'il n'aime pas les photos tirées d'un magazine. Il veut voir le produit fini. Mais vous voulez dire qu'il veut voir les véritables vêtements? Non, il veut voir les dessins de Jean-Paul, figurez-vous. Oh, d'ailleurs, Jean-Paul devrait être déjà arrivé. Oh, ce n'est pas une bonne idée de le faire venir. Il n'est pas très professionnel. Marie, je vous prie de m'envoyer Jean-Paul au bureau. Quoi? Ce n'est pas vrai. Quoi? D'accord, merci infiniment, Marie. Qu'est-ce que vous êtes encore allé dire à Jean-Paul pour qu'il balance le téléphone à travers la pièce et qu'il sorte d'ici en vous maudissant pour cette génération? J'ai seulement fait quelques suggestions, c'est tout. Ça suffit. Je veux bien vous sortir d'affaire une fois de plus parce que cette maison compte beaucoup pour moi. Mais je voudrais que vous la fermiez. Est-ce que c'est possible? Allô, Jean-Paul? Oui, c'est Sophia. Bonjour, je suis si heureuse de pouvoir te parler. Oui, je sais. Oui.
Ah, je sais. Oh oui. Non, Jean-Paul, je t'assure que moi non plus, je ne la porte pas dans mon cœur, mais calme-toi, je t'en prie. C'est la première fois que vous venez ici, inspecteur. Quelque chose me dit que ça n'a rien d'une coïncidence. En effet, monsieur Barr. Et puis je ne crois pas beaucoup aux coïncidences. Vous êtes venu pour me parler, alors je vous écoute. Je n'ai pas de temps à perdre. De quoi avez-vous discuté avec ma femme sur la plage ce matin? Elle ne vous a rien dit? Elle n'est pas rentrée à la maison, alors je m'interroge. Eh bien, j'ai essayé de la convaincre de reconsidérer avec attention mon offre en ce qui concerne la direction de Capoel-Armonti. Je lui ai fait une proposition fantastique. Même si vous me parlez d'une proposition qui porte sur le travail, je doute qu'elle soit fantastique. Écoutez, je dois partir maintenant. Si jamais vous revoyez votre femme, dites-lui que j'attends sa réponse avec impatience. Sa réponse sera non. C'est vous qui décidez pour elle? Elle n'a aucun intérêt à travailler pour vous, ni même de continuer à vous voir. J'aimerais que ce soit elle qui me donne sa réponse. Je pense que vous avez une conception moderne du mariage. Elle peut donc faire ce qu'elle veut. Ça, j'espère pour vous que c'est le cas. Parce que ça m'embêterait beaucoup de découvrir que ma femme est contrainte d'obéir aux ordres que vous lui donnez. Mais enfin, de quoi me parlez-vous, Castillo? Vous devez le savoir. Si jamais vous faites du chantage à ma femme, je peux vous promettre que vous allez le regretter. Si tu le voulais, nous pourrions tout recommencer à zéro. Ensemble, nous pourrions nous en aller très loin. Laura. Il faut que je lui parle. Laura, mais où vas-tu? Bonjour, Sophia. J'ignorais que vous aviez une nouvelle secrétaire. Oh, ce n'est pas vraiment ma secrétaire. Je n'ai rien d'une secrétaire. Vous devez avoir appris que Robert Barr a racheté la compagnie. Oui, bien sûr. J'imagine qu'il est assez intelligent pour avoir l'idée de ne rien changer chez Armonti. Je suis certaine que rien ne va changer. Gina fait un stage ici pour un nouvel emploi. Oui, je prends la relève. La relève de quoi? Elle veut dire qu'elle va prendre ma relève lorsqu'elle en saura un peu plus. Vous m'inquiétez, Sophia. Je pensais que nous allions travailler ensemble. Notre collaboration a été tellement fructueuse. Nous allons continuer à travailler ensemble. Vous ai-je déjà fait faux bon? Non, évidemment non. Eh bien, il n'y a aucune raison que ça change. Tout est comme avant. Voilà qui est rassurant. Nous allons donc pouvoir nous mettre au travail. Avec plaisir. Je suis impatient de voir ce que Jean-Paul nous a imaginé pour cet hiver. Ah, William, c'est vraiment merveilleux. Il m'a étonné, croyez-moi. Ses dessins, ses matières, ses textures et puis ses couleurs sont d'une élégance. J'ignore où sont les croquis, mais je les avais pourtant laissés là, j'en suis sûre. Excusez-moi, je crois que ce sont ces croquis que vous avez déchirés hier. Déchirés? Oui. Voyez-vous, Sophia et moi n'avons pas aimé les nouveaux croquis de Jean-Paul pour cet automne. Alors on les a déchirés parce que nous avons de merveilleuses idées que j'en suis sûre vous allez adorer. Chère madame, je ne suis pas venu ici pour écouter vos idées, mais pour voir un produit fini. Et vous allez la voir, William. Vous allez la voir. Gina a vraiment un curieux sens de l'humour. Je pense que mon assistante a certainement égaré les croquis, mais je vais descendre au service où l'on s'occupe des projets et je vous ferai des photocopies. Et vous, enfin, vous verrez, c'est une merveilleuse collection. Je pense que nous allons gagner beaucoup d'argent. Nous allons avoir une grande année. Vous avez une minute, n'est-ce pas? Non, malheureusement, j'ai un autre rendez-vous pour le déjeuner. Oh. Mais vous pouvez me joindre à l'hôtel Capoel. Vous pourriez m'apporter les croquis là-bas et puis nous en discuterons dans Oui, le c'est dîner. une excellente C'est idée. une merveilleuse idée. Vous n'aurez qu'à m'appeler quand votre rendez-vous sera fini. J'aurai les croquis et nous conviendrons d'une heure. Oui, c'est entendu. Je suis impatient de vous revoir. Je me demande si la disparition de ces croquis ne serait pas encore l'une de vos ruses pour aiguiser mon appétit un peu plus. Ah, vous croyez que je serais capable de faire ça? Sans aucun doute. Vous me connaissez bien. Je vous téléphone après le déjeuner. D'accord. Moi aussi, je suis heureuse de dîner avec vous, William. Je suis certaine que nous allons nous entendre. Eh bien, je trouve qu'on s'est débrouillé comme des chefs. Pas vrai, nous pourrons discuter des détails pendant le dîner. Il est tout à fait hors de question, ma chère Gina, que vous dîniez avec nous ce soir. Et si jamais, pour votre plus grand malheur, j'apprends que vous avez déchiré tous ces croquis, alors je veillerai personnellement à ce que vous descendiez les 14 étages qui nous séparent du sol par la voie des airs. Est-ce que je suis assez claire? Vous ne pouvez pas m'interdire d'assister à ce dîner, Sophia.
Je vais enfin avoir la chance de prouver à William ce que je peux faire pour Armonti. Ça va être formidable et tout le monde en sera heureux, je vous assure. Parce qu'une fois que William verra quel genre de femme je suis, je vous promets qu'il viendra me manger dans la main. On voit que vous ne connaissez pas William Klein, Gina. C'est quelqu'un de rusé, d'intelligent, et puis c'est un homme d'affaires redoutable. Je ne veux pas rater cette collection à cause de vous, alors pitié, retournez ranger votre bureau. Vous me décevez beaucoup, inspecteur. Vous avez la réputation d'être un maître du self-control. Et je trouve ces menaces inopportunes et désagréables. Si vous faites quoi que ce soit contre Eden, je les mettrai à exécution. Mais sachez que mes relations avec votre femme ne sont que professionnelles. Pourquoi vous entêtez-vous à y voir quelque chose de personnel? Je veux seulement être certain qu'on s'est compris tous les deux. Moi, je vous ai compris. Et votre femme et moi, je crois qu'on se comprend aussi. Il serait mieux, par conséquent, que vous voyiez avec elle ce qui peut vous contrarier. Vous êtes très fort, monsieur Barr. J'ai deviné que vous aviez l'habitude que l'on fasse vos 4 volontés. Vous pensez avoir toutes les cartes dans le jeu dont vous avez inventé les règles. Mais moi, je vous dis une chose, ne l'oubliez surtout pas. Il n'existe personne qui réussira à dominer ma femme. Surtout pas vous, ça c'est clair. Alors, bonne gymnastique, inspecteur. Quelque chose en moi n'avait pas envie de rester couché une minute de plus. Est-ce que tu as vu le médecin? Il faut absolument que je m'en aille d'ici. Pour aller où? À la maison? Mais où est-ce que je pourrais aller? J'en sais rien, mais il n'y a pas si longtemps, tu ne voulais même plus y retourner. Alors aujourd'hui, j'ai le droit de m'étonner, tu ne crois pas? Ethan, tu ne vas pas recommencer. Je trouve que nous avons assez souffert. Il est temps d'oublier tout ce qui s'est passé. Nous devons tirer un trait sur tout ça. Non, mais tu crois que c'est aussi simple, peut-être? Tu crois sans doute que je vais te faire confiance comme ça? Essaie, au moins. Repose-toi, je vais aller voir le docteur Clark ou le docteur Donnelly pour savoir quand tu sors. Merci. Je suis sûre qu'on va s'en sortir. J'ai besoin de toi, Michael. Enfin, tu ne vas quand même pas te laisser abattre par cette histoire. Et ce serait tellement reposant si tu réussissais à me parler d'autre chose que ça, rien que pour un moment. C'est fini l'histoire de Laura et Michael, la saga, d'accord? Je voudrais qu'on parle d'autre chose. Est-ce que c'est clair? Oui. D'accord, je vais changer de sujet, mais ne crois pas une minute que je vais accepter que mon frère fuit et refuse d'affronter ses responsabilités. Tu voudrais que je me sente coupable, si je comprends bien? Non. Je veux seulement te rappeler que tu vas très bientôt avoir un neveu. Je sais. Ah, il y avait également autre chose dont je voulais qu'on discute. J'imagine que tu vas me demander d'être garde d'enfant. Pourquoi pas? Non, en fait, j'ai entendu dire que ton ancienne chapelle allait être vendue à un groupement financier. Quoi? Oui, la rumeur dit qu'elle va sûrement être démolie. Mais pourquoi la démolir? Pour construire encore des bureaux? Alors le diocèse se fiche de ses paroissiens. Je suis persuadé qu'ils n'iront jamais prier à Saint-Barth. La plupart d'entre eux n'ont pas de moyens de transport. Ils vont avoir besoin de quelqu'un qui pourra les aider à s'organiser. Je me demande qui va bien pouvoir faire ça. Ça a été avec Barr? Il faudrait vraiment que je m'énerve. Tout ce qu'il souhaite, c'est que je sorte de mes gonds. Mais il peut toujours attendre. J'ai quelque chose à te demander, Dante. Quoi? J'ai acheté sa bouteille d'eau minérale vide à la poubelle en quittant la salle. Il doit y avoir ses empreintes dessus. Je veux que tu ailles les vérifier. Entendu. Cruz, l'ami de Barr, Hunt, il est de retour en ville. Je pensais que ça pourrait vous intéresser. Tu as raison, je vais aller lui rendre une petite visite. Merci. Vous êtes venu pour me parler de Laura? Parce que si c'est pour ça, vous pouvez repartir tout de suite. J'ai pris énormément Je ne supporterai pas que vous veniez Vous savez jusqu'ici. pourquoi? Si j'ai agi ainsi, c'est parce que j'aime toujours Laura.
Je veux bien essayer de toutes mes forces d'oublier ce qui s'est passé parce que je suis vraiment décidé à sauver notre mariage. Et je sais que Laura le veut aussi, mais elle est encore très vulnérable. Elle ignore ce qui l'attend et si elle peut avoir confiance en moi. Alors je veux que vous lui fichiez la paix. C'est ce que je comptais faire. Si je comprends bien, vous n'êtes pas allé la voir aujourd'hui? Non. Et ainsi que je vous l'ai dit, je n'en ai plus l'intention, mais je ne pourrai l'empêcher de venir chez moi. Si vous ne l'y encouragez pas, elle ne viendra pas. Les choses sont vraiment différentes maintenant. Je l'espère. Je crois que désormais, la balle est dans votre camp. Il ne faudra pas m'en tenir responsable si vous jouez comme un pied. Mais en tout cas, si votre épouse vient chez moi, vous serez la première personne qui sera au courant. Ici Robert Barr. Je viens de lui parler, Bobby. Il n'est pas très satisfait de votre attitude. Ah, vraiment, ça me fend le cœur. Il m'a dit qu'il allait vous contacter personnellement. Je commence à en avoir assez de tout ça. Je gère la situation exactement comme il me l'a demandé. Les ennuis ne font que commencer pour vous, à mon avis. Souvenez-vous bien de tout ce que je vous ai dit. Oui, qui est-ce? Le garçon d'étage, monsieur. Vous vous êtes trompé de chambre. Je n'ai rien commandé. C'est offert par la maison. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous retourne la question. Attention, j'en ai d'autres à vous poser. Oui, mais je n'ai aucune réponse à vous donner, alors sortez d'ici. Je suis de très mauvaise humeur, alors surveillez vos manières. Je veux connaître le type qui se cache derrière vous, monsieur Hunt, et derrière Barr également. Vous outrepassez vos droits, inspecteur. Je ne travaille pas aujourd'hui. Ne bougez pas et ne dites rien. Allô? J'ai changé d'avis, Hunt. Je vais venir à Santa Barbara. Dites à Barr qu'il est temps de virer Eden Castillo du système. Il ne faudrait quand même pas qu'il oublie la raison pour laquelle nous avons racheté la société Capwell.